Coucou, j'espère que vous allez bien. Je venais par ici pour un tirage à choix, pour un message que vous êtes amené à recevoir, pour peu que vous soyez prêt à le recevoir. Voilà, un petit message, voir le conseil. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord je vais tirer quelques cartes pour situer la situation. Comme ça, vous saurez si vous êtes bien dans ce choix-là. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite peut-être à aller voir un autre choix. Et s'il n'y en a aucun qui vous parle, peut-être qu'il n'y a rien qui est fait pour vous parler et que vous n'avez pas un message particulier que j'ai à transmettre à ce moment-là. Et ça sera pour une autre fois. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me font confiance et puis vous qui êtes là pour votre présence. Pour ces moments qu'on passe ensemble et qui font partie de mon chemin. Donc, on va commencer par le Dixit. Alors, c'est une version du Dixit. Je me suis rendu compte que je m'étais trompée l'autre jour sur le tirage que j'ai fait le matin, ou je sais pas, j'ai dû vous parler. En fait, j'ai tiré 2 fois des cartes, je crois, du même jeu, et puis il y en a un que j'ai oublié. J'ai oublié le Dixit, justement, et j'ai dit que je l'avais tiré, mais non, mais je m'en suis rendu compte après. J'ai écouté une partie et je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as raconté? Mais bon, j'étais vraiment pas super réveillée, je crois, mais les énergies étaient belles pour recevoir les informations. Voilà, donc je vous laisse faire un choix, pardon, parce que je commence à tirer sans faire de choix, moi tout va bien, pourtant je suis réveillée. Alors, c'est des petites pierres que j'avais ramassées sur la plage, il me semble, ou dans les coins là. Voilà, une petite pierre brune, petit triangle bicolore, choix numéro 2. Voilà. Là, et le choix numéro 3 qui ressemble un petit peu à un petit cœur. Voilà. Bon, alors on va commencer par le choix numéro 1. Je vais essayer de ne pas me planter dans mes ordres de pierre parce que ça m'arrive aussi. Attendez, je vais essayer de remettre mieux ma truc parce que là, on va essayer de faire de la place un petit peu. Je n'ai pas ajusté ça super bien. Voilà. Ok. Donc on va commencer par ce choix numéro 1. 2,35. Elle est toute douce celle-ci. Donc je prends le Dixit et puis on va voir déjà cette situation que vous êtes peut-être en train de traverser actuellement, ou quelque chose, des circonstances qui sont là actuellement pour vous, qui se présentent. Il y en a 2 qui tombent. Un beau sentiment de renaissance. Là, on a des personnes. Toc toc, elles sont tombées ensemble. J'avais pas prévu d'en prendre 2, mais elles sont venues. C'est un pack. On a des personnes qui sont en train de faire les comptes ou le bilan de leur vie, d'une situation, mais pour moi c'est plutôt général, donc ça va être, mais prenez ce qui vous parle, ça reste une guidance générale, mais dans l'idée, pour moi on a quelqu'un, je mets ça comme ça vous la voyez bien, on a quelqu'un qui qui fait un peu le bilan en fait des pots cassés, enfin de ce qui est encore important dans l'existence. On a quelqu'un qui a fait du grand ménage dans sa vie, qui est aussi sorti de l'idée peut-être avoir été pendant un moment dans son existence comme un zombie ou une zombie. Parce que toujours en train de suivre le rythme métro boulot dodo et un jour de se réveiller, de se rendre compte qu'on n'était pas vivant dans son existence, mais qu'on était plutôt en train de s'éteindre à petit feu, voire d'être complètement en train de mourir à qui l'on est, en tout cas de ne plus ressentir forcément d'émotions, de joie, de bonheur. Il pouvait y avoir encore de la tristesse plutôt, mais en tout cas plus rien d'heureux, plus rien qui anime. Et là on a quelqu'un qui pour moi est en train de passer cette transition et est en train de renaître. Donc on a quelqu'un qui est sur le bon, qui est en train de basculer, j'allais dire du bon côté de la force, mais non, sur le bon versant. C'est-à-dire quelqu'un qui vient de traverser une période plus ou moins longue, compliquée, assez douloureuse pour certains, mais pour mieux renaître. C'est comme l'idée
de taper du pied au fond d'une piscine par exemple et de pouvoir remonter à la surface. On a vraiment quelqu'un, on nous dit aussi que cette personne, dans cette phase de repli, dans cette phase triste, dans cette phase peut-être un peu déprimante ou dépressive, on a des burn-out pour certains, là, on a vraiment des gens aussi qui se sont sentis vides de toute chose, vides de toute envie. Des personnes qui ont justement pu aller explorer leur fond intérieur, leur profondeur et qui sont en train de mieux se connaître, ça leur a permis cette phase de mieux se connaître pour savoir, oui, ce qu'elles ne veulent plus, mais surtout ce qu'elles veulent. Et on a des personnes qui sont en phase qui se raniment et qui sont en train de renaître. Je vais prendre l'oracle de la Latriade pour continuer. Ouais, oula. Alors pour certains, on peut nous dire que... j'ai deux choses. On peut nous dire que... Je vais en prendre une troisième. Elles sont tombées ensemble. Pour certains, c'est au niveau amoureux. Mais pour moi, c'est quelque chose de général. C'est une vie entière qui est remise en question. C'est pas seulement dans le domaine sentimental. Pour certains, peut-être que ce sera simplement le domaine sentimental. Mais moi, j'avais plutôt l'impression que c'était un peu général. Et là, il y a une idée aussi, vous voyez, après la douleur, après les tréfonds, après la profondeur, après l'obscurité, on revient à la lumière et on revient à l'amour. Parce que c'est comme si ces personnes-là, elles avaient eu justement un temps, comme je vous disais, où elles n'avaient plus tellement d'émotions, plus de bonheur, plus de joie, parce que un peu vide du sentiment d'amour. Et là, elles reconnectent du coup beaucoup plus à l'amour. Après une période d'isolement qui, pour l'instant, n'est pas terminée, mais qui fait la transition, qui permet la bascule entre la douleur et l'amour, en fait. On a quelqu'un qui est en train de retrouver l'équilibre, qui est en train de retrouver l'équilibre. Il y a une porte de sortie, on a quelqu'un qui va aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, qui va aller vers son chemin, en fait. C'est ça que je ressens, c'est aller vers son chemin et un nouveau départ. On a vraiment quelqu'un, on nous dit quelque part que c'était nécessaire, en fait. Ce que je ressens, c'est que c'était nécessaire. Cette phase, elle était obligatoire parce qu'elle va permettre justement aux personnes de renaître et de s'ouvrir, d'ouvrir la porte à un nouveau départ, mais à quelque chose qui est vrai, à quelque chose dans lequel on se sent vivant, on se sent vibrant, à quelque chose dans lequel on a allumé la lumière quelque part. Je vais prendre une carte de l'oracle des mondes invisibles pour voir ce qu'on nous dit qui attend ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quel conseil peut-être? Vous dites décider la question. Alors je vais demander qu'est-ce qui attend ces personnes-là. Oups. Voilà. Il y a une élévation, pic énergétique, fertilité. Voilà, c'est des personnes qui vont... il y a une guérison qui se fait, il y a une reconnexion au cœur qui est là. Il y a forcément une élévation, c'est des personnes qui vont pouvoir s'envoler dans leur vie, qui vont pouvoir renaître. On revient toujours au même avec le phénix, mais on a quelque chose où on a une élévation énergétique, on a une guérison. Peut-être pour certains, il y a une reconnexion qui se fait beaucoup plus à la nature, à sentir sa véritable nature. C'est surtout ça. Moi, je sens une reconnexion à sa véritable nature qui permet la connexion au cœur. Et en étant dans la connexion au cœur, c'est être dans la connexion avec tout le vivant, mais c'est surtout être dans la connexion avec qui l'on est vraiment. Et pouvoir aller en synergie avec l'extérieur, avec la vie simplement, et suivre le mouvement juste pour soi, se permettre une nouvelle créativité peut-être également. Je vais demander un conseil avec l'oracle de la tri. Ah ben non, je l'ai sorti, mais décidément, je fais un bug moi avec les jeux, avec la magie de la terre. Le conseil pour ces personnes. On vous dit de retourner à l'innocence, on dit à ces personnes de retourner à l'innocence. Il y a beaucoup de verre, il y a vraiment le sentiment de la guérison et de la reconnexion au chakra du cœur. L'innocence, c'est ça aussi, c'est reconnecter à son cœur, à l'amour pur dans son cœur, à
c'est s'ouvrir aussi à de nouvelles perspectives, à une nouvelle vision des choses. C'est retrouver un regard d'enfant, et c'est s'ouvrir avec son cœur d'enfant, justement, peut-être à la complicité aussi avec d'autres, peut-être... pour certains, il y a la reconnexion avec Dieu, avec l'énergie divine qui me vient aussi là. Pour certains, il y a une ouverture du cœur à l'énergie divine, à l'énergie de Dieu. Il y a des gens qui vont se reconnecter à Dieu. Ça va leur permettre d'être guidés. Quel conseil pour ces personnes? On vous dit aussi peut-être aussi d'être plus dans la créativité, mais ça va avec le fait, il y a un temps forcément, qu'il y a un temps de latence, de déconstruction quelque part pour mieux réélever autre chose. On vous dit de lever les voiles sur les illusions, de vous concentrer vers la lumière en fait, et d'avoir foi, d'avoir espoir parce que la lumière n'est pas loin. Oula. Elles veulent parler, dites donc, quel conseil? Alors là, on vous dit de faire, les deux sont tombés ensemble, on vous dit de faire attention, d'être bien vigilant dans votre manière de... on peut avoir des personnes là qui ont l'habitude de porter de la culpabilité, ou qui ont l'habitude de plutôt plonger dans leurs ombres que dans leur lumière, de se concentrer sur le négatif plutôt que sur le positif. Et là, parce qu'il y a quelque chose qui est familial, c'est de l'ordre du karma familial, mais c'est de l'ordre de quelque chose qui s'est répété. J'aurais presque plus envie de dire dans le transgénérationnel. En tout cas, c'est très imprégné à l'intérieur, c'est très présent. C'est en train de se dissoudre pour peu que vous en preniez soin, que vous soyez vigilant par rapport à ça et que vous ne vous laissiez pas faire par d'anciens schémas de fonctionnement ou par votre façon de fonctionner habituelle parce que là, vous êtes invité vraiment à être autrement, à penser autrement, à voir autrement. Donc, si vous avez une tendance à être plus facilement dans la négativité, des fois on ne s'en rend même pas toujours compte, mais avoir une énergie qui peut être assez, avoir le verre à moitié vide. Ça fait un moment que je veux faire une hypnose là-dessus, ça fait des mois, sur voir le verre à moitié plein. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas encore fait une hypnose en autonomie. Bref, vous pourrez me dire dans les commentaires si ça serait susceptible de vous intéresser. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à être vigilant sur votre façon de penser, sur votre façon de fonctionner, pour ne pas retourner dans des schémas, toujours les mêmes, ceux qui vous tirent vers le bas, mais au contraire d'aller vers la lumière, d'aller vers l'innocence, la pureté, le cœur, de ne pas retourner en fait dans vos anciens schémas, dans votre manière de faire qui n'est pas de laquelle vous voulez sortir et à laquelle vous êtes invité de sortir. Et je viens de penser parce que je viens de poser mon regard sur cette pierre et là elle me venait justement parce qu'elle est très très douce au contact de cette pierre, là ça vient de me revenir, c'est pas un hasard, on vous invite dans cette innocence, dans cette enfance aussi, à être doux avec vous-même, à être dans la douceur. Arrêtez de vous brutaliser, arrêtez de vous martyriser, arrêtez de vous... je vais faire la politique, de vous spolier, vous spolier et pas vous spoiler. Mais n'importe quoi. Il y a une idée vraiment d'être tendre, d'être dans la tendresse avec vous et d'arrêter, oui, de vous martyriser, d'être dur avec vous-même, de dire j'ai encore refait la même chose, ou oui, j'aurais dû faire comme ça, ou oui, ce que j'ai fait, c'est pas si génial que ça, ou enfin, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire mieux, vous voyez, ce genre de choses. Vous êtes vraiment invité à vous en détacher de cette façon de fonctionner. Et là, on a le soleil qui arrive à vous, on a vraiment quelque chose, et deux fois, on a vraiment quelque chose qui s'ouvre à vous de nouveau. Pour moi, il y a une nouvelle vision des choses qui est en train d'apparaître aussi pour vous, et qui va vous permettre de vous mettre en lumière, de vous mettre en valeur, de vous mettre en évidence. Donc quelque chose de beaucoup plus
Il y a l'idée de savoir prendre sa place, de prendre sa place, de trouver sa place. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, vous êtes vraiment invité à vous reconnecter à cette énergie enfantine et à votre cœur et à vous concentrer sur vos schémas de fonctionnement pour qu'ils soient dans cette renaissance, dans cette nouvelle façon, dans cette nouvelle vie que vous êtes en train d'entamer, cette nouvelle étape, cette nouvelle étape de vie, cette nouvelle page de votre vie, c'est ça que je cherchais. Vous êtes invité vraiment à suivre le mouvement de votre cœur, les battements de votre cœur et d'aller vers cette lumière-là et de nourrir cette lumière-là et d'oser pour certains, peut-être pas tous ça vous parlera, mais vous mettre plus en lumière. Voilà, osez montrer votre lumière. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour, me dire si ça vous a parlé pour ceux qui ont choisi ce choix-là. Maintenant, je vais aller... c'était l'oracle des mondes invisibles de Lucy Cavendish, je crois que je ne l'ai pas dit. C'est un bel oracle d'ailleurs, je l'utilise pas beaucoup, mais ça fait pas longtemps que je l'ai, mais il est vraiment chouette. J'adore cette carte, je pense que c'est ma préférée. Voilà, nous allons passer au deuxième. 16. Ok. Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit triangle avec une base blanche, elle est belle aussi celle-là. C'est marrant, hein, la diversité des pierres, c'est comme la diversité des gens, des êtres, mais quelle idée on aurait de vouloir faire ressembler une pierre à une autre, ça ne nous viendrait pas à l'esprit, comme une fleur à une autre, ça ne nous viendrait pas à l'esprit, mais par contre les hommes, on a envie de les uniformiser, de leur faire perdre leur humanité, leur différence, leur originalité, leur individualité, c'est bien dommage. Alors, leur créativité, leur potentiel pour les mettre à chacun. Attendez, je vais me prendre un petit truc à boire. Là. Alors, avec le Dixit, pour ceux qui ont choisi cette pierre, que vous sachiez déjà si ça vous parle, dans quelle situation vous êtes. Elles ont décidé de tomber par deux à chaque fois, là c'est rigolo. Alors, on a des personnes qui sont sur un projet, hommes, femmes, qui sont sur un nouveau projet. Pour moi, il y a l'idée de rester encore un peu vigilant, de garder son énergie pour le projet que vous êtes en train de mettre en place dans votre existence, ce nouveau projet qui vous tient à cœur. C'est rigolo parce qu'on a quasiment c'est pas les mêmes, mais elles ont quelque chose de très similaire, ces deux cartes, hommes et femmes. En plus, c'est assez drôle. Il y a vraiment l'idée qu'il y a vraiment quelque chose qui vous est cher, qui est en train de maturer, qui est en train de se préciser, qui vous tient à cœur, qui est comme un enfant quelque part, mais il y a vraiment l'idée que c'est quelque chose de très précieux pour vous et qu'émotionnellement vous y êtes impliqué par rapport à ça, dans ce projet-là. Donc prenez seulement si ça vous parle, sinon changez de jeu, changez de pierre. Voilà. Donc on a vraiment cette idée-là pour ces personnes. Alors dans quel ordre j'avais pris ça? L'oracle de la triade, j'avais pris. Ouais, donc on a des personnes où on vous invite à vous concentrer, en tout cas on a des personnes qui sont concentrées actuellement sur des projets dans leur existence, qu'elles soient hommes, qu'elles soient femmes, des choses qui sont chères à leur cœur. Je prends l'oracle de la triade, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit de plus. On ne nous dit rien de plus. Il y a une phase, en fait, on vous dit que l'idée, c'est qu'encore les projets ne sont pas encore complètement mis à jour. C'est en train de maturer, comme je vous le disais. On est dans une phase de maturation, de faire grandir ces projets, peut-être d'y réfléchir. Une phase où on a peut-être besoin d'être un petit peu seul, ou en tout cas en retrait, en tout cas une phase qui nécessite quand même un certain temps d'isolement, de solitude aussi, peut-être pour le maturer au mieux, parce que ce n'est pas encore le moment de partager ces projets, de les mettre à jour. C'est les moments de concentrer ses énergies vraiment dessus, de concentrer son temps, ses énergies au maximum sur ce projet qui est cher. Parce que ce n'est pas le moment de se disperser dans autre chose, c'est le moment de poser ses pensées, de poser ses rêves, pour mieux poser ses actions.
Pour moi, ce qu'on me dit là, c'est pas ce que je prends dans la carte habituellement, on me dit que vous êtes guidés. Ces personnes, elles sont guidées par rapport à ce qu'elles sont en train de mettre en place et qu'il y a pas mal des idées qui peuvent être insufflées par de plus haut en fait, ou par le plus haut vous, par votre soi le plus haut. Mais il y a vraiment quelque chose, on nous parle quelque part d'un projet d'âme. Alors, ça. Alors on dit que peut-être qu'il y a eu des obstacles, il y a deux choses. Soit il y a eu des obstacles, il y a des choses qui ne se sont pas passées comme vous voulez par rapport à ce projet-là. Et on vous dit que ça faisait partie de l'initiation, que ça faisait partie du chemin et que c'est pas pour ça que ce n'est pas un bon projet, que ce n'est pas la bonne idée. C'est juste qu'il y avait quelque chose à apprendre, il y avait un apprentissage par rapport à ce chemin-là qui n'a pas été de toute facilité en fait. Il y a vraiment l'idée qu'il y a eu des choses qui ont pu être douloureuses, qui ont pu être incompréhensibles à vos yeux et qui pourtant sont très compréhensibles parce qu'elles étaient guidées, parce que vous aviez quelque chose à comprendre, une vérité à comprendre, un apprentissage à recevoir et que ce n'est pas pour ça qu'il faut rebrousser chemin. Mais alors prenez seulement si vraiment ça vous parle et résonne, hein, parce que je ne peux pas non plus... Et voilà, il y a une idée comme ça que c'était, vous voyez, on vous dit que c'était une illusion. C'est vraiment ça, il y a l'idée que c'était une illusion en fait pour vous initier à quelque chose. Donc on ne vous dit pas de baisser les bras, au contraire, on vous dit de revoir votre projet à la hausse, j'entends. Bon, ok, alors différemment, vous verrez bien. Il y a des doutes qui sont posés, mais en fait, c'est normal. Alors peut-être que pour certains aussi, ce qu'il pouvait y avoir, c'est que... il y avait peut-être un peu trop de certitude dans votre façon de vous poser, j'entends de vous imposer, et que en fait vous aviez besoin qu'on vous recadre un petit peu pour vous faire comprendre, parce que le doute c'est pas forcément quelque chose de négatif, bien au contraire ça permet d'aller au plus juste et de ne pas foncer tête baissée dans tout et n'importe quoi. Donc il peut y avoir une idée effectivement que ça vous a mis en doute dans le fait de faire le bon choix. Mais ce que je vois là, moi, c'est que c'était juste une histoire de... vous voyez, il y a l'idée pour moi de... c'est ça, il y a une idée peut-être de revoir les choses, de voir les choses d'une manière peut-être plus humble pour certaines personnes, ou en tout cas, alors c'est drôle parce que plus humble et pas plus humble, parce qu'on vous dit de revoir à la hausse. Vous voyez, mais c'est plus une idée... on peut poser en fait des projets dans la matière avec beaucoup d'humilité et de grandes choses. Comme on peut poser des choses moins grandes, mais avec beaucoup d'arrogance. C'est pas très sympa de dire ça comme ça, mais c'est ce qui me vient là. Donc ne prenez que si ça vous parle, ne vous vexez pas si vous vous sentez concerné ou pas trop, ou dire mais non, mais c'est pas comme ça. Mais en tout cas, il y a un message à faire passer là-dessus pour certaines personnes. Peut-être que ça ne parlera pas, puis peut-être qu'il n'y a qu'une partie de la guidance qui vous parle et c'est très bien aussi. Mais en tout cas, bah là, voilà, c'est ce qui me vient là. Donc, il y a une idée j'entends ouais, c'est pas gentil comme expression, rabattre son caquet. Vous voyez, bon, c'est moche, hein, mais je le dis parce que c'est là. Donc, il faut faire la différence entre la grandeur et entre la grandeur et l'arrogance et la petitesse et l'humilité. Il y a vraiment une idée comme ça. Donc, vous êtes plutôt invité justement à réinverser la tendance et à faire de grandes choses de manière très humble. Voilà. Bon. Là, je vais demander qu'est-ce que ça fait du coup quand on fait comme ça. Alors, on me dit que c'est un peu compliqué, hein, ça a été douloureux hein, pour certaines personnes. Là, on a vraiment quelque chose qui a été compliqué. Il y a la lumière qui est là, hein, juste derrière. Donc, faut pas que ça vous traumatise non plus. Vous voyez, il y a un changement par rapport à ça. C'était un apprentissage. C'est ce qu'on vous dit, c'était un apprentissage. C'est pas l'idée qu'il faut changer, qu'il faut rebrousser chemin. Non, il y a une nouvelle naissance par rapport à ça. C'est pas l'idée d'avoir à rebrousser chemin. Non, parce que là, on voit que vous n'êtes plus très loin. C'est juste qu'il y a une mutation, il y a une autre manière de percevoir les choses et d'appréhender les choses. Je vais voir avec l'oracle des mondes invisibles de Lucie qui avait une diche. Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser du coup?
Ouais, on a le temple de la guérison, de la lumière lunaire. Donc, il peut y avoir une idée sur les émotions. Ça peut être fait travailler des émotions, remonter des blessures. Et cycle de vie, guérison énergétique, communication. Ce qu'on vous dit, c'est un cycle. Et il y avait quelque chose à nettoyer, il y avait des choses à guérir en vous. Et ce qui fait qu'énergétiquement, en libérant ça, vous allez. Et peut-être pour certains, justement, il y avait un problème avec la communication, avec la façon de parler, de s'exprimer. Peut-être avec de l'arrogance ou avec beaucoup de certitude, ou alors qui n'osait pas parce que une sorte d'humilité qui était pas vraiment une humilité. Vous voyez, ça peut être une peur en fait qui est cachée en dessous. Et là, il y a un juste milieu, il y a l'idée d'un juste milieu, d'un retour à la communication beaucoup plus simple et équilibré. Il y a guérison énergétique, c'est ce qui est en train de se passer. Je prends l'oracle de la magie de la Terre pour voir ce qui arrive à vous en fait. Ouf, dis donc, les cartes sont belles. On a la promesse. Alors pour certains, il peut y avoir un projet qui était... j'essaie de faire le lien par rapport aux autres cartes. Pour certains, on peut avoir un projet qui peut être par rapport à un couple, qui peut être au niveau sentimental. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui a eu du mal à se mettre en place avec quelqu'un, qui a eu beaucoup de difficultés parce que l'abord était peut-être pas tout à fait juste. Mais en tout cas, on a des personnes qui sont après guérison énergétique, dans un retour à la communication pour quelque chose de beaucoup plus doux, apaisé. On a fait la promesse, une promesse d'âme, on l'avait vu tout à l'heure. Et cette promesse d'âme, on va pouvoir la respecter. Là, je ne tiens pas compte du tout de la nouvelle lune, ça ne me parle pas. Plutôt l'idée de nouvelles émotions, d'une nouvelle manière en fait d'aborder les choses dans son existence. J'adore aussi, décidément, on a des belles cartes qui ressortent. C'est béni, c'est accompagné, c'est guidé. C'est vraiment, on est sur quelque chose je suis en train de me dire, est-ce que j'ai pris le timing tout à l'heure? Non, mais oui, je l'ai pris. On a quelque chose qui est vraiment de l'ordre, il faut que j'en tire une. On a quelque chose qui va prendre sa place. Ça avait besoin de maturer, ça avait besoin d'un temps. Alors c'est drôle parce que là, du coup, je vois ces projets et quand je vois un homme, une femme, après ça peut être homme, femme, mais il y a aussi l'idée, effectivement, que ça peut être un couple. Pas que, ne prenez pas que pour ça, mais dans de nombreux cas, peut-être, c'est l'idée qu'il y a eu des difficultés à se mettre en couple, à mettre en place une relation véritablement parce qu'il y avait des choses à épurer, parce qu'il y avait une guérison à faire, il y avait des choses à nettoyer avant de pouvoir se respecter cette promesse d'âme qu'on s'est faite à un moment ou à un autre. Et ce temps-là était nécessaire. Je suis en train de revoir qu'est-ce qu'il y avait. De toute façon, on a la mutation par rapport à ça. On a vraiment une nouvelle façon de faire. Donc, si c'est une histoire de couple, ce qu'on nous dit, c'est vraiment que les personnes, elles ont toutes les deux nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer et qu'elles sont prêtes que de toute façon, cette nouvelle façon de se mettre en couple va être complètement différente. On est sur autre chose, on est sur une nouvelle naissance, on l'avait en plus. C'est un travail d'âme, c'est quelque chose qui a été guidé, qui a été décidé avant. Oula, non, il y en a 50 fois trop. Faut arrêter là. Hop. J'en veux bien juste une petite dernière. Oui, voilà, il y a un équilibre. Pour moi, il y a un équilibre, il y a un nettoyage émotionnel qui s'est fait, il y a un équilibre. Et c'est aussi se permettre justement de prendre un chemin commun, de prendre un mouvement commun. Là, ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est être ensemble la vague, c'est être ensemble dans le flux et dans le reflux. C'est prendre le même mouvement, c'est pas être à contre-courant l'un l'autre, c'est être en harmonie l'un avec l'autre, être la vague ensemble. Et je vais prendre avec mon tarot des mondes sauvages et invisibles. Qu'est-ce qui attend ces personnes-là? Qu'est-ce qui attend? Waouh! Oh, purée. Bon, alors c'est très sentimental ce deuxième tas, parce que ce deuxième choix, parce que on a vraiment, comme je venais de vous dire, on a une harmonie, on a quelque chose qui arrive ensemble, qui va se mettre en lumière ensemble. On a à nouveau l'arc-en-ciel. On a quelque chose de très beau là qui est en train de se maturer, de se préparer. On va prendre un chemin commun, on va choisir ensemble une direction. Il y a quelque chose qui va être enfin déterminé après de longues
période de douleur, de souffrance, de doute, de sacrifice pour certains. Il y a vraiment peut-être de trahison aussi. Il y a vraiment toute une idée de se pardonner aussi pour aller vers ce nouveau départ ensemble, vers quelque chose de plus harmonieux, quelque chose qu'on va construire d'ailleurs. Pour moi, il n'y avait pas de construction, il y avait beaucoup de difficultés à ce moment-là. Chacun était de son côté avec ses propres armures, ses propres affaires et ses propres blessures. Et là, on a des gens qui ont épuré, qui se retrouvent dans quelque chose d'harmonieux pour aller regarder dans la même direction. Comme le dit Saint-Exupéry, l'amour, ce n'est pas se regarder dans les yeux, mais regarder ensemble dans la même direction. On a vraiment cette idée-là. Et on a un œuf de couple, on a vraiment un épanouissement qui va se faire au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Et si ce n'est pas le cas d'un couple, c'est dans ce cas, pour le projet, il va finir par se mettre en place comme vous le souhaitez. La direction va peut-être être un petit peu différente de ce que vous aviez déterminé jusque-là, mais en tout cas, on a quelque chose qui devient beaucoup plus net, beaucoup plus clair, beaucoup plus précis pour aller prendre la direction, pour savoir où on va, le savoir dans l'épanouissement. Vraiment, il y a beaucoup de bonheur là, qui arrive derrière. Il y a vraiment beaucoup de bonheur. Voilà, j'espère que ça aura pu vous parler. C'est un beau tirage qui n'était pas forcément super génial au départ, mais voilà. Hop. C'est marrant parce que ça fait presque le même temps pour les deux. Alors, on va aller voir maintenant le troisième paquet. Je vous dis au revoir si vous en avez fini. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour en dessous pour me dire si ça vous a parlé, à liker si ça vous a plu. Et on va continuer avec notre troisième qui ressemblait au petit cœur. Ouais, 45. Voilà. Donc, nous allons voir, pareil que pour les deux autres choix, on va aller voir maintenant pour voir déjà vous situer si ça vous correspond ou alors que ça correspond à quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un d'un petit peu perdu là. J'en prends deux parce que j'en ai eu deux pour les deux autres choix. On a quelqu'un qui est un petit peu perdu par rapport à une femme. Par rapport à une femme qu'il voit comme un rêve, comme un idéal, comme quelque chose qui est peut-être compliqué à mettre dans la matière et qu'en même temps on a envie de mettre dans la matière mais qu'on ne sait pas trop comment faire et qu'on est un peu perdu, qu'on se sent en gauche, qu'on se sent pas à son aise, pas dans son élément et on ne sait pas comment faire pour aller vers cette personne, pour revenir vers cette personne. Mais en tout cas, on ne sait pas trop quoi faire avec cette personne. J'adore. Attendez, je prends un petit truc, mais j'adore. On ne sait pas trop quoi faire avec cette personne. Parce que cette personne, c'est un peu comme si elle était inatteignable, comme si elle était un rêve. Mais un rêve qu'on sait très bien qu'on pourrait matérialiser vraiment dans la matière, mais on ne sait pas comment faire en fait. On sait à moitié comment faire, on ne sait pas faire complètement, on ne sait pas si on va y arriver, on ne sait pas si c'est possible. On ne sait pas si c'est possible de vivre quelque chose avec cette femme-là, cette personne-là, inversée si ça vous parle autrement. Mais là, je vais le prendre comme ça, je vais continuer comme ça. On n'est pas très à l'aise avec ça, on ne sait pas super bien faire. Comment on fait avec ça, comment on fait pour mettre en matière cet amour-là, cette relation-là, ce rêve-là. On a quelqu'un qui peut avoir l'impression aussi de ne pas être à la hauteur, de ne pas être en cohérence avec la personne à laquelle il rêve, de se sentir vraiment gauche. J'ai vraiment le mot gauche qui me revient. Quelqu'un qui se sent gauche, qui se sent maladroit, qui ne se sent pas forcément à la hauteur, qui ne sait pas comment on fait. Mais comment on fait? J'entends, mais comment on fait? On va aller voir avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? La fusion. C'est vraiment ça, en fait. J'ai quelqu'un qui se sent tellement différent de cette autre personne, mais tellement différent, et à la fois qui sait qu'il y a quelque chose de très fusionnel et de très commun. Ça peut nous parler de flammes jumelles, là, évidemment. Mais ça peut nous parler d'autre chose.
En fait, c'est comme si ces personnes étaient à la fois très semblables et très différentes. Et cette personne-là, cet homme-là, il est dans la réflexion. Donc je répète, homme ou femme, hein, vous voyez. Il est dans la réflexion de se dire, mais comment on fait? En fait, c'est comme si on l'avait parachuté quelque part. Il sait très bien qu'il ne peut pas faire sans cette personne, mais il ne sait pas comment faire avec. J'adore cette phrase, c'est beau. On a des énergies, je ne sais même plus du tout de quoi on a parlé dans les premiers choix, mais c'est pas, il n'y a rien qui est pareil. Hein. C'est marrant, c'est triple choix. Là. Il y en a d'ailleurs qui peuvent en écouter plusieurs parce que ça peut être plusieurs choix. Je crois que je vais le redire, je vais l'écrire en début de vidéo. On a quelqu'un, on a vraiment un homme qui a envie de s'unir à cette femme, mais qui ne sait pas comment faire. Qui est un peu retenu, qui sait en même temps à quel point c'est fort et à quel point elle est attirée vers cette femme, et à quel point ils ont quelque chose de semblable ensemble, et en même temps à quel point il y a une partie de lui qui sent que c'est différent, et en même temps il y a comme l'idée d'accepter aussi les différences de chacun et de se relier à ce tronc commun. Il y a une ouverture, il y a une porte. On a un homme qui est en train de trouver une porte, qui est en train de trouver une porte. C'est pas une porte de sortie pour le coup, c'est une porte d'entrée. En fait, c'est une porte d'entrée dans cette relation. On a quelqu'un qui rêve de passer ce seuil de la porte, mais qui ne sait pas encore comment faire, mais qui commence à visualiser qu'il y a un chemin quand même, qu'il y a une porte, qu'il y a un seuil à passer. On va aller voir plus loin ce qu'on nous dit d'autre. On nous dit que de toute façon, c'est guidé. Hein. C'est très guidé. On a quelqu'un peut-être aussi qui commence à se reconnecter à ses intuitions, à son troisième œil et qui entend des informations. Peut-être que cette personne aussi, si c'est un lien d'âme, elle ressent le lien. Peut-être qu'elle a des informations sur le lien. Peut-être qu'elle est en train d'avoir des compréhensions sur quelque chose par rapport à cette femme et qui vont lui permettre, qui vont le guider, qui vont le guider à passer cette porte, à trouver cette porte, à franchir le seuil pour aller au-delà et pour tenter l'expérience avec cette personne, avec cette femme, pour tenter le rêve dans la matière. Il y a une ouverture au niveau du cœur aussi. On a quelqu'un qui s'apaise au niveau du cœur. On a quelqu'un qui retrouve un souffle en fait, qui est en train d'ouvrir son cœur. C'est ça que je ressens. Je le ressens dans mon corps. Quelqu'un qui ne parle pas, mais qui est en train d'agir dans le silence de son cœur. On a quelqu'un qui est en train de trouver une solution à l'intérieur et qui se laisse guider. Quelque part, c'est marrant, c'est-à-dire que la solution va venir à cette personne tout seul dans le fait de ce silence où ça lui permet d'écouter sa nouvelle intuition, de reconnecter à son intuition, de comprendre et de pouvoir justement aller se laisser souffler la solution. En fait, c'est quelqu'un qui va se laisser guider à ça. Ouais. Je vais voir ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qui arrive à cette personne avec l'oracle des mondes invisibles de Lucy Cavendish. C'est très équilibré. On a quelqu'un qui est très équilibré. C'est harmonieux. Il y a une relation harmonieuse qui est prête à jaillir, qui est prête à se poser dans la matière. Ouais. On a quelqu'un qui est un peu gauche aussi, là ce qui me vient, c'est parce qu'il se sent vulnérable auprès de cette femme. Et ça c'est quelque chose qui est aussi, qui le désarme. Cette femme le désarme, elle est désarmante pour lui. Ah mais c'est marrant, même pour le deuxième, pourtant il y en a un paquet des cartes là-dedans, je sais pas combien il y en a. Il y en a au moins 44 je pense. 44 cartes, mais on est retombé sur la même que le deuxième choix. Donc il y a une guérison, s'il y a un cycle de vie, il y a quelque chose qui est en train de se terminer pour cette personne, elle va assumer, elle va
oser aller au-delà, au-delà des apparences, au-delà de ses idées, au-delà de sa vulnérabilité. Se permettre cette vulnérabilité, se permettre d'être désarmé et de vivre en étant désarmé et pas ponctuellement. Il y a une guérison énergétique et il y a un retour de communication qui est en train de se faire. En tout cas, il y a un travail sur la communication, il y a quelque chose, il y a une ouverture à la communication d'une autre manière parce que c'est peut-être quelqu'un qui se renfermait à chaque fois que cette personne, se sentait désarmée, elle devait se rétracter quelque part, peut-être, pour certains. Qu'est-ce que j'ai pas tiré? On va voir avec la magie de la Terre, qu'est-ce qui attend ces personnes. Trop beau. Le grand saut. On a des personnes qui vont franchir ce pas-là, qui vont franchir ce cap. C'est rigolo d'ailleurs parce que je me t'ai dit avant, ça ne voudra rien dire. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont choisir le cœur parce qu'ils vont se dire le cœur, c'est l'amour et tout. Et mais en fait, il n'y a pas de hasard. Et moi, je me disais, non, il n'y aura pas de rapport forcément. Ça va peut-être perturber des gens, ça va peut-être les tromper dans le choix. Mais pas du tout, c'est vraiment sur une belle énergie d'amour. Là, il y a vraiment quelque chose de très très beau. Il y a un cœur qui bat, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux, mais ils battent à l'unisson, donc ils n'en font plus qu'un. La personne, elle va se permettre d'oser franchir le pas, de franchir le seuil, de sauter, d'aller vers cette femme. Oh là là, c'est trop trop beau, trop trop beau. Il y a vraiment une harmonie, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je crois que c'est ça que je vous ai dit exactement, qu'il y avait un équilibre, une harmonie, si je ne dis pas de bêtises. Mais on a ça, on a deux personnes qui vont avancer en harmonie. Et même si elles ne sont pas tout à fait les mêmes, elles ont quelque chose de très semblable et de très fusionnel qui leur permet en fait, c'est l'harmonie entre les deux. Donc on a quelqu'un qui va sauter, qui va aller oser aller vers ce rêve qu'il n'avait pas osé matérialiser jusque-là et qui va aller vers cette relation harmonieuse, vers cette harmonie. On a quand même quelque part la notion du lien d'âme. Je reviens dessus, flamme jumelle, ça me parle quand même beaucoup. Là, les jumeaux, on a quand même quelque chose de très semblable. Donc, mais je veux pas catégoriser et enfermer que dans ça. Donc prenez si ça vous parle autrement. Mais c'est quand même assez marqué, fortement marqué à ce moment-là, à cet endroit-là. Je vais encore en mettre une. Il y a la saut, il y a l'harmonie. Qu'est-ce qui arrive pour ces personnes-là? Qu'est-ce qu'il y a là? Oh là là, c'est beau. Je veux avoir choisi ce tas, cette pierre. Je n'avais pas fait de choix avant, j'aurais dû. C'est pipé, je connais les résultats. Et c'est béni. On a vraiment, et on a un passage, pour moi, on a un passage qui est guidé. On a vraiment quelque chose de très très beau. On franchit le seuil, on va faire le saut, on va au-delà, on va oser le bonheur, l'harmonie, le rêve, on y va. Cet homme, il va oser. Ça me fait sourire, je rigole. Ça me fait sourire. On va faire fleurir l'éternité. Bon, ça n'a rien à voir avec la carte, mais c'est ce qui me vient. On va faire fleurir l'éternité ensemble. C'est vraiment, c'est très fortement marqué lien d'âme pour moi. Donc là, vraiment, on a quelque chose qui va devenir fertile en fait. On a un amour qu'on va rendre fertile. Je sais pas pourquoi j'ai envie de reprendre une. Oups là. Après des douleurs. Alors on nous dit que ça a pu être vraiment souffrant jusque-là. Il y a pu avoir vraiment des douleurs. Il y a eu peut-être des incompréhensions. Il y a peut-être eu des douleurs. Il y a eu des choses qui étaient compliquées. Il pouvait y avoir des énergies tierces aussi. Là, c'est ce que je ressens. Mais tout ça, ça se libère. On va choisir la fertilité, le printemps. Pour certains, il y a l'idée du printemps, donc on y arrive. Il y a vraiment l'idée d'aller vers quelque chose de plus doux, d'aller vers l'amour. Et on ressort à nouveau avec cette idée d'ermite. Donc pour l'instant, c'est pas encore dit, c'est pas encore... on fait fi des souffrances, on guérit ces souffrances et on va aller vers quelque chose de plus doux. On va choisir le bonheur. On va choisir ce qu'on ne connaît pas encore. Il y a l'idée de faire un choix qu'on ne connaît pas encore, qui rend vulnérable, qui rend désarmé, mais on va oser. Il y a ce saut, ça va être osé, ça va être le seuil va être franchi, c'est guidé de toute façon. Donc c'est guidé, c'est béni.
ça va être franchi. Bon, je ne vais pas m'en donner d'autres, alors je n'en prends pas d'autres. Voilà. Écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler, vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire pour me dire tout ça. Et puis, moi, je vous souhaite une belle continuation en attendant. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.